La résilience, c'est cette capacité extraordinaire que nous possédons tous à surmonter les moments douloureux de l'existence et à aller de l'avant en dépit de l'adversité. Il ne s'agit ni plus ni moins que de notre capacité à rebondir après une épreuve, et même s'il est vrai que certaines personnes sont naturellement plus résilientes que d'autres, n'importe qui, s'il le souhaite, a la possibilité de développer cette capacité. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin car je vais vous expliquer comment devenir plus résilient. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il est possible d'être résilient devant tous les événements traumatiques de la vie, indépendamment de leur nature. Il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes qui désespèrent des situations. Mais alors, qu'est-ce qui fait que face à un traumatisme, certaines personnes arrivent à transformer leur douleur en force motrice qui les aide à se surpasser et à en sortir grandis, alors que d'autres perdent pied et n'arrivent que difficilement à s'en remettre? Eh bien, tout dépend de notre prédisposition interne et de notre façon générale de percevoir l'adversité, qui dépendent à leur tour de notre bagage, c'est-à-dire de notre parcours personnel et des expériences que nous avons vécues. Les personnes moins résilientes sont moins souples émotionnellement, elles ont tendance à cultiver une vision négative de l'adversité et pensent généralement ne pas posséder les moyens et les ressources nécessaires pour affronter une situation qui, dès le départ, leur paraît insurmontable. Les personnes résilientes, au contraire, arrivent à conserver une perception bienveillante des événements et ont une grande confiance en elles et en leur capacité à surmonter les épreuves de la vie. Elles ont tendance à être plus flexibles dans leur manière de vivre et à accepter plus facilement les choses telles qu'elles se présentent. Attention, la résilience ne veut pas dire pour autant absence de deuil, indifférence ou ne jamais être triste et ne jamais avoir peur. Il est également tout à fait possible d'être résilient face à une épreuve et de ne pas l'être face à une autre. C'est pourquoi il ne faut pas attendre une crise pour la développer et il faut travailler à construire sa résilience durant toute la vie. Alors, comment fait-on ? Je vais vous présenter les 6 clés qui sont pour moi les plus efficaces pour bâtir sa résilience. Changer l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. Nous avons tous à l'intérieur de nous un narrateur qui, lorsque nous nous trouvons devant une situation difficile, a tendance à nous raconter une histoire catastrophique. C'est là qu'il faut faire très attention, car nous avons une tendance naturelle à exagérer l'impact que les événements désagréables ont sur nous. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont arrivés les 2 psychologues américains, Tim Wilson et Dan Gilbert, qui ont travaillé sur la prédiction affective, c'est-à-dire sur nos capacités à prédire notre état émotionnel dans une situation future. Les résultats de leurs recherches sont sans équivoque. Nous avons tendance à surestimer aussi bien la durée que l'intensité de l'impact que les événements négatifs ont sur nous. En clair, nous imaginons les choses bien pires que ce qu'elles sont réellement, alors que nous ne faisons que très rarement l'expérience des pires scénarios que nous avions imaginés. En temps de crise, il est donc important de ne pas croire tout ce que nous avons tendance à nous raconter à nous-mêmes, de nous interroger sur la possibilité que nous nous trompions et que finalement, les choses ne soient pas aussi dramatiques que cela. Accepter le fait que le changement est inhérent à la vie. Notre tolérance à l'incertitude, jouant également un rôle très important dans la résilience, il est important d'assimiler peu à peu que la vie est synonyme de changement, que rien n'est figé dans le temps, que tout change. Même si cela peut paraître douloureux, se résister à cette idée est contre-productif sur le long terme, car le changement se produira que nous le voulions ou non. Il est donc important de nous préparer et de nous faire peu à peu à cette idée. Cultiver la confiance en soi et croire en ses capacités. Derrière une personne peu résiliente se cache souvent un grand manque de confiance en soi. Apprendre à croire en ses capacités et cultiver la confiance en soi permet d'être plus résilient. N'hésitez pas à faire l'inventaire de vos qualités, des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et de toutes les ressources intérieures et extérieures qui sont à votre disposition. Remplacez les pensées défaitistes par des pensées qui nous tirent vers le haut et qui nous poussent à aller de l'avant. Au lieu de vous dire « je n'y arrive pas », dites plutôt « qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et finir par y arriver ?» Je ne m'en sortirai jamais. Je vais m'en sortir quoi qu'il arrive. Je vais tout faire pour cela. Je me trompe tout le temps. J'apprends de mes erreurs, elles m'aident à m'améliorer. C'est trop compliqué? Cela va me prendre un certain temps, mais j'y arriverai. Je n'ai pas la force? Je peux développer ma résilience. Pour pouvoir changer ces pensées, qui apparaissent le plus souvent automatiquement, il faut d'abord être capable de prendre du recul et de les observer sans les laisser nous absorber.
C'est pourquoi je recommande amplement la pratique de la méditation ou mindfulness. Cultivez la pratique de la méditation de pleine conscience ou mindfulness. La pratique de la méditation de pleine conscience, qui consiste à diriger notre attention sur le moment présent, sans jugement et avec bienveillance, va nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous. Elle va aussi nous aider à nous placer comme observateurs de nos pensées et de nous rendre compte que les pensées ne sont que ça, des pensées et non des vérités. Les bienfaits de sa pratique régulière ont également été prouvés scientifiquement. Elle permet d'améliorer notre qualité de vie, de mieux gérer nos émotions, le stress, l'anxiété, et en ancrant notre esprit ici et maintenant, elle nous permet de profiter davantage de l'instant présent. Finalement, cultiver l'autocompassion. Attention, l'autocompassion n'a rien à voir avec la victimisation ou s'apitoyer sur soi-même. Il s'agit tout simplement, lorsque nous souffrons, de prendre soin de nous-mêmes comme nous le ferions pour quelqu'un que nous aimons, c'est-à-dire nous offrir le même soutien et les mêmes encouragements avec bienveillance, sans nous blâmer et sans nous critiquer. Selon Christine Neff, les 3 piliers de l'autocompassion sont la bienveillance envers soi-même, se traiter avec gentillesse et compréhension, comme nous le ferions avec un ami, plutôt que de tomber dans l'autocritique et le jugement sévère, l'humanité commune, concevoir sa propre expérience comme faisant partie de l'expérience humaine, d'autres personnes sont passées par là, plutôt qu'un cas isolé, cela n'arrive qu'à moi, l'attention, reconnaître et accepter ses sentiments tels qu'ils sont, sans les réprimer ni les juger. Si nous arrivons à transformer cette petite voix intérieure souvent critique en une voix encourageante, réconfortante, une alliée qui est là pour nous à tout moment dès que nous en avons besoin, cela peut vraiment nous aider à devenir plus résilients. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos propres conseils pour développer la résilience. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.